Quand j'étais au Tibet et plus tard en Chine, j'ai pu voir de mes propres yeux comment les pèlerins marchaient là-bas. Ils font 3 pas, s'allongent, se relèvent sur les genoux, font encore 3 pas, se remettent debout et continuent ainsi de suite. Ils font comme ça des centaines de kilomètres durant 1 ou 2 mois. Cela m'a fait penser à une lutte avec soi-même et que finalement, un tel stress est très utile pour aider un toxicomane à se vaincre soi-même. Allez, debout, tout le monde. Irina, debout. Gleb, debout. Lève-toi. Allez, allez, Irina est déjà debout. Qu'est-ce que tu as? Je viens juste de m'endormir. Je préfère ne pas manger. Laissez-moi dormir. Comment ça, tu préfères dormir? Allez, debout. Je viens juste de m'endormir. Gleb? Quoi? Tout le monde t'attend. Allez, lève-toi. L'équipe t'attend. Il est même pas encore 7 heures. Gleb, debout. Gleb, moi j'ai pas dormi du tout, et alors? Allez, on t'attend tous. Quand il sera 7h30, je partirai à 7h30, comme tout le monde. On y va. Eh bien, que Dieu nous aide. On y va? En route. C'est par là-bas, un par un. Vous voulez savoir comment je vais? J'ai mal au dos. Et pourquoi tu manges pas? Pas d'appétit. Pourquoi? Et comment tu vas faire pour marcher? Je sais pas, j'ai trop mal au dos. Il y a 4 ans, je me suis presque cassé le dos en snowboard. Tu as parlé de ton dos au médecin ou tu n'as rien dit? J'en ai pas parlé. Tu veux continuer? Je sais pas, j'aimerais parler à ma maman. Tu veux rentrer? Je sais pas. C'est complètement fou. Je suis fort, je suis plein d'énergie, je peux tout faire. Qu'est-ce que t'as à rire? Super, tu m'as fait rire, tu m'as remonté le moral. Tout est relatif dans ce monde. Et moi, je suis capable de tout. J'ai mal au dos, à la tête, aux jambes, partout. Bon, on n'attend pas à Gleb, on avance petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu de graves traumatismes à la colonne vertébrale. Il faut que tu t'arrêtes pour qu'on regarde et ensuite nous déciderons. J'avais dit dès le départ qu'il ne fallait pas que je vienne. Je savais très bien que je pourrais pas. Tu as mal où? Montre s'il te plaît.
Ici, je me suis manqué sur un tremplin de 30 mètres avec un snowboard. J'ai été éjecté à 15-20 mètres de hauteur. À chaque fois que je fais un pas, j'ai mal au dos. Bon, Gleb, le camp est dans 2,5 km. Et qu'est-ce que ça m'apportera? Je peux y aller, mais ça va donner quoi? Comment ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Que tu y ailles toi-même. Je sais que je ne continuerai pas plus loin. Est-ce que tu veux y aller au moins? Mais je veux, mais j'y arriverai pas. Je le sais déjà. Vous pensez que je suis une fillette et que je ne veux pas le faire? Vous croyez que je joue exprès la comédie? J'ai déjà pris ma décision. Laquelle? De ne pas continuer. Tu continues pas plus loin? Non. Ça y est, tu abandonnes. C'est ta propre décision. C'est ma décision. On l'emmène jusqu'au camp qu'il se repose. Demain, on en reparlera. S'il refuse, alors on le renvoie. Gleb. Quoi? Mange un peu. Viens manger quelque chose de chaud. Il sait que demain, il sera à la maison et qu'il mangera bien. Allô? Allô, maman? Salut. Gleb, comment tu vas? Ça va mal. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis allongé, j'ai mal. Tu connais bien mes problèmes de dos, Je suis toujours le dernier. Tout le monde est devant moi, d'au moins 8 km. Demain, je rentre avec Gleb. Vous devez penser que je suis un Alex, oui? Quoi? Je dis, vous croyez sans doute que je suis un Alex, hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces conneries? Moi aussi, j'ai peur d'abandonner demain. Mais tout le monde pourrait partir. Moi aussi, j'espère seulement avoir des forces pour me lever demain. Mais je veux aller jusqu'à la fin, ne pensez pas que je veux juste tirer au flanc. Gleb, quelle importance qui pense quoi? Calme-toi maintenant. C'est terrible, c'est pas drôle, j'ai tellement mal partout. Aujourd'hui, notre objectif est d'arriver au pied de la montagne. On déjeunera là-bas. On n'a pas le droit de prendre des raccourcis? Bien sûr que non. Gleb, je marcherai avec toi, tu entends? Viens. Allez, on essaie. C'est plus facile ensemble. Mais je ne peux même pas soulever un pied. Personne ne peut. Tu crois que moi je peux? Tu es le plus jeune. Tu dois être le plus en forme. Gleb, ta maman te regarde là-bas. Jusqu'à 10 heures, essaie au moins. Tes amis, tes copains te regardent. Toute l'Amérique te regarde. Tu viens? Tout le monde te regarde. Ils ne te regardent pas seulement, mais ils croient en toi. Ils te soutiennent. Torturer comme ça mon dos à cause d'une marche? Tant pis. Allez, Gleb. Bonjour à tous. Salut. Il est de notoriété publique qu'en Afghanistan est fabriqué jusqu'à 12 000 tonnes d'héroïne par an. Et une partie de ces saletés, de cette cochonnerie, transite par cette route, par mon pays. Ça arrive en Asie centrale, puis en Europe. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande route d'opium. Et nos pèlerins suivent justement cette route, en lançant un défi au trafic de drogue et à la toxicomanie en général. Marche avec moi, d'accord? Je peux pas marcher à ce rythme-là. Alors je pourrais pas du tout.
Je te pousserai. Non, non, arrête. Allez, vas-y, ça suffit. C'est que je peux pas marcher aussi lentement. Ben, j'arrive pas à aller plus vite. Si j'arrivais, j'aurais dépassé Anatolie depuis longtemps. Personne ne peut dépasser Anatolie. Je pourrais si j'avais pas ces problèmes. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, les problèmes commencent. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de la poitrine. C'est la haute montagne, c'est normal. J'ai failli m'étouffer, moi aussi. Oui, oui, marchez moins vite. Anatolie aussi a failli étouffer là-bas. Il a freiné un peu. On lui a dit de se reposer un peu. Qui? Anatolie. Irina, dès que ça commence à taper dans les tempes, reposez-vous 5 minutes. Ou baissez votre rythme, marchez moins vite. J'avance déjà à peine. Tiens, essuie-là, je vais percer. Allonge ton doigt. Peut-être qu'il faudrait mieux pas. Si, au contraire, allonge-le. Aïe, ça fait mal. À la descente, ça va faire encore plus mal, sans doute. J'ai trop mal aux jambes. Et toi, t'as mal aux muscles? Ça ne vous faisait pas mal ce matin? Si, ça fait mal, mes tendons me font très mal. Ici, oui. Non, ceux-ci, ceux qui sont là. Et moi, je crois que mon cœur va bientôt exploser. Dans ce virage, j'avais de la peine à monter. Et je suis tout le temps essoufflé. Et en plus, on n'a pas le droit de couper au plus court. Combien il nous reste? Encore 5 jours? Gleb, Gleb, ne va pas par là. Gleb, t'as pas le droit. Gleb. Gleb, salaud, il a coupé à travers. Il a mal partout, regarde-le. Ouais, je pourrais pas grimper cette montagne, j'irai pas. Il faut y aller. Non, j'ai mal au foie, j'ai un poil sur le côté. Gleb, il est en pleine forme. Il fait que mentir tout le temps. Il a coupé à travers. Il a rattrapé Anatolie, il marche avec lui. Comment ça, il a coupé? Comme ça, par là-bas? Hé, Kuba, il a pris un raccourci là-bas. Il est venu avec nous par la route, mais il a coupé là-bas. Il marche avec Anatolie, tout devant. Gleb est parti comme ça alors? Et qui l'a accompagné? Repose-toi un peu. Et je transpire tellement j'ai mal. Là, à gauche, sous les côtes. Et à droite aussi, oui, dessous les côtes. Pas de douleur dans les articulations? Non, autrement ça va, juste que je tremble beaucoup. D'accord. Attends un peu que le spasme s'arrête, ok? Reste un peu assis. Ici, tu reçois un influx très puissant dans ton organisme et ta conscience commence à fonctionner autrement. C'est terrible, je n'ai jamais ressenti ça à l'armée. J'avais 18 ans, j'en ai 33 maintenant, je me droguais pas encore.
Oui, tu étais encore jeune. Mais après toute une vie avec une seringue, bon, vas-y doucement. De pierre à pierre, de pierre à pierre, de cœur à cœur, de cœur à cœur, que mes mains soient libres de drogue, soient libres de drogue. En russe, il y a une expression qui dit « faire tomber la pierre du cœur ». Mon cœur a tellement mal, mon âme a tellement mal que je voudrais laisser tomber ce poids. Mais je ne sais pas comment faire. Et nous, en tant que médecins, psychothérapeutes, psychiatres, nous avons mis en point une méthode pour y parvenir. Sur ce chemin, quand ils marchent avec cette pierre, ils transmettent à cette pierre toute leur colère, toute leur douleur, toute leur souffrance. Et lors de l'étape finale, ils jettent leur pierre au cours d'un rituel particulier. Toute votre douleur, tous vos troubles, fatigue, larmes, colère, psychose, mettez tout ça dans cette pierre. Je la ressens tout au long du chemin. Gleb, c'est quoi cette plaisanterie? T'as pas honte? Pourquoi? J'ai essayé de fendre ma pierre en morceaux. Ah? Tu te souviens comment elle était? C'est sûr. J'avais besoin d'une nouvelle pierre. Tu es allé au montage Tarata pour en choisir une nouvelle? Une ou deux caméras pour Gleb, on va le filmer à partir du chemin. Ne bougez pas. Gleb, nous devons nous arrêter et ne plus bouger. Allô? Ils ont dit de ne plus bouger. Gali, le petit continue d'avancer. Je suis obligé de le suivre. Arrête-le. Prends-le par la main. Laisse la caméra et arrête-le. Gleb, arrête-toi. Sacha, explique-lui qu'il y a une falaise là. Et qu'il n'y a pas de chemin. Il y a une falaise sur toute la longueur. Attendez l'instructeur pour descendre de là. L'instructeur? Comme si j'avais 5 ans et que je ne pouvais pas descendre avec cette pierre? Stop, Gleb, stop. On te dit de plus descendre. D'ici, je vois rien. On voit mieux qu'eux. Tu vois bien qu'il y a une falaise là-bas, tu vois pas? C'est la même chose ici en bas. Eh bien quoi? Ça change rien. Je vais descendre de moi-même. Je trouverai un sentier. Vous voulez me prendre par la main? Allez vous faire foutre, tous. Sacha, vous le suivez toujours? Arrêtez-le, nous montons. Sacha, tu m'entends? Oui, je t'entends. Gleb. Sacha, tu arrives près de la falaise. Ne bouge pas, ne bougez pas. Stop. Je vois.
Sois prudent, mon petit. On vient par le haut. Je vois, on ne peut pas descendre d'ici. Il n'y a pas d'issue. Restez là. Ne bougez pas. Arrêtez-le, Sacha. Assez. Assieds-toi. Doucement, doucement. C'est bon. Voilà. Encore. Descends-le. Hier, tu as coupé 2 fois. Aujourd'hui, les gars, il faut suivre le chemin. Suivre le chemin, c'est bon pour les bagnoles. Il y a un itinéraire particulier à suivre. Et quand tu as changé ta pierre? Quand j'étais en colère, je l'ai cassée. C'était quand? Le premier jour. C'est pour cela que tu l'as caché tout le temps? Pourquoi la cacher? Ben, je sais pas. C'est pas un secret ou quoi? Ça le devrait. Pourquoi? Tu dois travailler avec ta pierre, celle avec laquelle tu as travaillé dès le départ. J'étais en colère et je l'ai cassée. Il fallait recueillir les morceaux. Elle contenait 1 million de petites pierres et elle s'est fendue. Je voulais la fendre en 2, mais j'ai pas réussi. Alors pourquoi tu l'as changée? J'aurais dû ramasser du sable? Elle était faite de sable. Bon, descends en bas jusqu'à la clairière, là où il y a du soleil et où sont les autres. Так, ребят, что остановил? Тут у нас одно грубейшее нарушение, то, что совершил у нас Глеб. Он у нас выкинул свой камень и взял другой. Il y a combien de temps? 20 minutes. Écoutez-moi tout le monde. Voici pourquoi je vous ai rassemblés ici. C'est à cause d'une sérieuse infraction à nos règles qu'a commise Gleb. Il a jeté sa pierre pour la remplacer par une autre. Une des conditions du traitement, et Gleb, tu la connais parfaitement depuis le moment où tu as choisi ta pierre, et qu'elle doit rester avec vous jusqu'à la fin. En jetant cette pierre, tu as montré que tu ne te préoccupais pas des médecins qui se sont occupés de toi et de ton traitement. Cela démontre un mépris pour toi-même et pour l'opportunité qui t'était offerte de changer de vie. Gleb, tu n'y tiens pas vraiment. Mais c'est pas à cause de cette pierre que je veux pas changer de vie. Bref, nous te souhaitons bonne chance et te disons adieu. Gleb a fait son choix, il quitte le projet. Il a terminé le traitement selon ses propres désirs et sa décision. Anatoly et André, on part tranquillement, ok? Soigne tes pieds. Un instant. Dites adieu à Gleb et nous continuons notre chemin. Allez, bon courage, tu m'entends? Allez, à bientôt. Gleb, réveille-toi. Gleb, lève-toi, Gleb. Gleb Antonov, 23 ans, de Washington, Seattle. Il a commencé les drogues avec la marijuana à 18 ans, puis la cocaïne à partir de 19 ans. Et ensuite, il s'est tourné vers la consommation d'héroïne. Il veut vraiment guérir. Il a demandé plusieurs fois à ses parents de l'aider. Je sens que j'ai laissé là-bas une partie de mon âme. J'ai souvent trompé et manipulé pour obtenir ce que je voulais. Oh merde, oh putain. Oui, c'est le plus jeune d'entre nous. Putain. Ses caleçons sortent de son jeans, on voit son cul. Oui, son baladeur est à fond. C'est tout ce qu'il a besoin, quoi de plus. Quand je me droguais, je n'avais qu'une chose qui était plus importante que la drogue, c'était le drifting. Jamais je n'aurais touché à ma voiture, même quand j'étais en manque. Je pourrais vendre toutes les pièces détachées, mais jamais. Tous mes péchés sont là, tu comprends? Voilà pourquoi il m'a choisi. Moi, c'est Dieu qui m'a amené ici. C'est un tout jeune homme. Il faut qu'il relève son pantalon et son cerveau. Je n'ai plus de force. Repose-toi, ça ira. Le cœur ne cogne pas.
Je ne sens plus mes pieds. Il ne reste plus un long chemin jusqu'au repos. 10 kilomètres. Mais tu as déjà fait la moitié. Je ne veux plus marcher. Il faut y aller, Irina. Comment tu pourrais abandonner maintenant? Ça suffit. Je ne vois aucun sens à tout cela. J'ai mal partout. Pourquoi? Parce que nous portons la pierre. Tu sais combien elle pèse? Au moins, j'ai mal aux pieds. C'est ça qui me dérange. Je ne veux pas y aller. Pourquoi me ridiculiser? Je ne veux pas. Je l'ai dit dès le départ que ça n'avait aucun sens pour moi de venir ici. Ils m'ont dit, tout se passera bien. Vas-y et tu comprendras. Je n'ai rien compris. Pour moi, cette torture est pire que le manque. Merde. Là, au moins, il y avait une raison. Mais pourquoi je souffre ici? Je comprends pas. Bien, mais dis-moi, honnêtement, combien de fois tu t'es fait des promesses à toi-même? Des promesses? Jamais. Tu ne t'es jamais fait de promesses. Non, pourquoi se faire des promesses si... Et quand tu as fait ta première promesse? Quand je suis venu ici? Quand tu es venu ici? Oui, mais si tu ne vois pas le sens, pourquoi faire des promesses alors? Mais le traitement a un sens pour toi. Oui, bien sûr. Si je n'avais pas vu de sens, je ne serais pas venu. Mais ceci est l'une des étapes du traitement. Celle que j'ai pas voulu choisir. Irina, il y a des gens qui se préoccupent de toi. Si tu ne veux pas penser à toi, pense aux autres. Je ne veux rien prouver à personne. À qui? À toi-même. J'ai déjà tout prouvé à moi-même. Prends tes bagages, on y va. Tu ne veux pas venir? Réfléchis. J'ai déjà tout réfléchi. Vraiment? Je ne peux pas continuer. Mes pieds me font mal. Regarde André, il arrive à peine à marcher. C'est pas très actif. Vous ne m'attendiez pas? Et voilà, je suis là. Bon garçon, allez, viens. Tu n'as pas demandé combien il y avait encore de kilomètres? Je ne pose pas ce genre de questions. Un jour, on en aura fini avec ces montagnes, putain. Pas de sitôt. Un homme et un chat prendront cette poudre. Et plus de tristesse, plus de douleur. Putain, il ne reste que nous deux maintenant. C'est bête que Gleb n'ait pas résisté. Je pense que sa pierre était dans son sac. Quoi? Sa pierre? Non. Non, il est à ce point débile pour l'acheter? Tu as souvent de telles idées? Moi non, et toi? Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre 3 et 6 kilos? Да, Америку жалко. Камень. Нету? Кто? Нет. Что он до такой степени дебил? Выкинул? Не Че, знаю, они меня его, не что ли, мысли посещали. такие посещают? Тебя. Он, конечно, удачно. Разница есть 3 килограмма. Хоть вы туда идите. Bonne chance à vous tous. Ne vous cassez pas une jambe, vous devez au moins réussir. Ouais, bye bye. Allez, bon courage. Viens vers moi que je t'embrasse. Allez, on se téléphonera. Давай, позволь. Иногда бывает такая зависть к обычным людям, да? Parfois, j'envie tellement les gens ordinaires. Quelles sont ses motivations? Практически нет. Elle n'a quasiment pas de motivation. Ну, хочет попытаться. Alors pourquoi elle est venue попробовать. ici? Eh bien, elle veut essayer, tenter. Mais comment on peut se soigner sans motivation? On va lui donner une chance et on va voir. Bien sûr, si une personne n'a pas de cervelle, elle ne peut pas s'expliquer. Le fait que tu es une mec toxicomane, c'est normal? Mais je ne fais rien de mal à mon enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais tu penses seulement à ton mari. Je t'ai jamais entendu parler de ton enfant. Tu ne voudrais pas juste entendre la voix de ta fille? Je sais pas, quelque part j'ai honte de parler avec elle. Qu'elle ressente que tout le monde l'ait abandonnée. La marijuana ne m'intéresse plus, et l'héroïne maintenant non plus. Je ne veux plus ni me shooter, ni fumer. Je connais le but de ce travail. C'est pour provoquer un choc chez nous. Peu de gens croient en vous. Ça m'est égal. L'essentiel est que je crois en moi-même. Знаю цель работы. Et alors? Je m'en fous de ce que les autres peuvent dire. В вас как бы мало верят.
Мне все равно, я-то самое главное в себя верю. А кто там что? Мне вообще параллельно. De pierre en pierre, de cœur à cœur, que mes mains soient libres de drogue. Attendez-moi, Tashtarata. Будут свободными от наркотиков. Жди меня, Таштарата. Thank you.